Bonjour à tous. Est-ce que vous sentez ce doux parfum? C'est le doux parfum que tout le monde aime, le doux parfum du QCM. Nos candidats sont là, ils sont prêts à se faire cuisiner. La recette est simple. Plongez dans une casserole vos connaissances religieuses ainsi que de la bonne humeur, portez à ébullition, saupoudrez le tout avec un zeste d'humour et plongez dans un four à température ambiance pendant 26 minutes. Et au final, vous tombez nez à nez avec votre jeu préféré, le QCM, le quiz du chrétien en marche. Et ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, très grande bonne humeur sur le plateau aujourd'hui. Et c'est normal, car encore une fois, une très belle destination nous attend. Regardez. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du Mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Alors, pour partir en Alsace, évidemment, il faut revenir la semaine prochaine pour la grande finale du 21 décembre. Qui sera qualifié? On va le savoir. Présentation avec nos 3 candidats, nos 3 marcheurs du jour. Clémence, Romain, Vincent, bienvenue à tous les 3. Merci. Tout va bien? Très bien. Bon, détendez-vous, hein. Tout est relax, décontracté ici. On est comme à la maison. On va se présenter avec vous. Clémence, bienvenue. Bonjour. Vous venez de Paris. Tout à fait. C'est pas un pari qui vous emmène ici. Loin de là, vous aimez l'aventure, je crois. Oui, tout à fait. J'ai même été scout. Vous avez été dans le scoutisme. Et aujourd'hui, c'est pas mes oignons, mais vous êtes... Avocat. Avocat. Oignon, avocat, c'était la blague pour commencer l'émission. Pas super, je suis d'accord. Non, c'est Vous très cherchez un emploi, je sais. Tout à fait. Très bien. Quoi d'autre, on peut dire? J'aime bien le théâtre et la peinture. Très bien. Vous aimez le théâtre et la peinture. Clémence, bienvenue à vous. À côté de vous, on a Romain. Romain, bonjour, ça va? Ça va très bien, oui. Alors, Romain, vous êtes auditeur financier et comptable. Auditeur financier et comptable. Mais attention, Romain n'est pas là pour compter les points. Aujourd'hui, il a la gagne, on est bien d'accord? Exactement, plus que jamais. Plus que jamais. Je sais que vous habitez dans une communauté. La communauté vie chrétienne, ouais. La CVX, qui est une communauté de spiritualité ignatienne. Et dans cette communauté, on cherche l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'œuvre de Dieu dans votre vie, très bien. Et vous venez de Reims. Reims. Alors, permettez-moi de faire un jeu de mots. J'en fais jamais d'habitude dans cette émission, mais si vous venez de Reims, eh bien, j'espère que vous avez de la bouteille aujourd'hui, que vous serez pétillant et surtout que vous n'allez pas vous prendre une bulle. Bonne chance à vous, Romain. À côté de vous, Vincent. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, Vincent, vous êtes marié, je crois? Oui, tout à fait. Marié. J'habite à Pavillon-sous-Bois. Pavillon-sous-Bois. Donc, on peut dire que vous êtes enraciné à Pavillon-sous-Bois. Vous bûchez dans la fonction publique. C'est vrai, oui. Et vous avez des passions et une occupation à côté, je sais. Oui, je suis étudiant en théologie par le biais d'un séminaire anglican online par Internet. Online par Internet, d'accord, ok, très bien. Et une passion? Oui, le cinéma, mais aussi la musique. Je suis organiste de paroisse. Très bien, le cinéma et la musique. Le cinéma, ça tombe bien. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous faire de film, mais qu'au contraire, vous allez dérouler le tapis rouge et monter les marches du festival du QCM. Bonne chance à tous les 3, Clémence, Romain, Vincent. C'est l'heure de faire vos premiers pas. C'est le moment presque que je préfère de ce jeu, puisque c'est le moment où tout le monde sourit, tout le monde est décontracté, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. C'est une manche pour faire connaissance. Et on va commencer pour faire connaissance avec vous, Clémence. Vous connaissez le principe? Oui. 2 minutes. 2 minutes pour simplement donner un maximum de bonnes réponses. C'est très facile. Relaxez-vous. Vous êtes prête? Oui, très bien. Alors, attention, Clémence. 2 minutes. Top chrono. La tunique de Jésus était sans couture, comme celle de Pilate. Réponse A. Du grand prêtre, réponse B, ou alors comme aucune autre, réponse C. Réponse C. Réponse C comme aucune autre? Comme aucune autre. Et non, c'était du grand prêtre. Vous êtes fait épingler sur cette première question, mais c'est pas grave. Dans l'Église catholique, le culte public des vénérables est célébré dans un seul pays, réponse A, est célébré dans un seul diocèse, réponse B, ou alors n'est pas célébré, réponse C. Dans un seul diocèse. Dans un seul diocèse, réponse B? Oui. Et non, cette fois-ci, c'était bien. Il me semble la réponse C n'est pas célébrée. On continue, c'est pas grave, vous ne laissez pas déconcentrer. Comment appelle-t-on l'office divin? La liturgie des heures, réponse A. Les obsèques, réponse B. Ou alors la messe de la Toussaint, réponse C. Réponse A. La liturgie des heures? Oui. Et ça y est, tout va mieux. 1 point déjà. Dans le récit que fait Jean des noces de Cana, comment s'appelle la mariée? Esther, réponse A. Myriam, réponse B, ou alors on ne sait pas, réponse C. On ne sait pas. Réponse C? Réponse C. Eh oui, mais je sais, moi, qu'en tout cas, ça commence à aller mieux pour vous. Quel parlementaire catholique mosellan est devenu l'un des pères de l'Europe? Est-ce que c'est Jean Monnet? Réponse A. Est-ce que c'est Edmond Michelet? Réponse B. Ou alors Robert Schuman? Réponse C. Réponse A.
Réponse A, Jean Monnet. Jean Monnet. Et non, c'est réponse vous avez C. fait chou blanc parce que c'était Schumann, Mais la oui, réponse. oui, réponse C. je suis bête. Pourquoi la cathédrale de Sisteron pourquoi la cathédrale de Sisteron s'appelle-t-elle Notre-Dame des Pommiers, pardon? Parce qu'on aurait trouvé une statue miraculeuse dans un pommier, réponse A. Parce qu'un arbre est le symbole de la ville, réponse B. Ou alors parce que pomerium est égal espace entre la ville et les remparts, réponse C. Réponse C. Eh oui, bravo, c'était pas facile parce que j'ai mal lu la question, mais bien joué, vous avez marqué le point. Qui refusa de vendre sa vigne, fut lapidé sur ordre de Jézabel et fut cause de la ruine de la maison d'Akab? Est-ce que c'est Bono? Réponse A. C'est votre dernière réponse. Est-ce que c'est Nana? Réponse B. Ou alors Nabo? Réponse C. Réponse A. Réponse A, Bono? Bono. Et non. Bono, c'est le chanteur du groupe U2. La réponse, Je les confonds tout c'était le temps. Nabo. C'était petit, mais c'était la réponse. La réponse C. Pas grave. Clémence, bien joué, gardez votre sourire. 3 points, c'est tout à fait honorable. Vous pouvez être fiers de vous. Ça va, c'est bien passé? Oui, je suis très très fière de moi. Bon, bah, parfait. Et moi, je suis très 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 fier de vous aussi. Et j'ai hâte maintenant d'être très 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 fier de Romain. Romain, ça va? Ça va. Alors, 2 minutes, même principe. 2 minutes pour faire mieux que 3 et prendre la tête et faire le score le plus large possible. Vous êtes prêts? Oui. Alors attention, top, c'est parti. Quel personnage biblique est parfois représenté avec des cornes? Est-ce que c'est Josué? Réponse A. David? Réponse B. Ou alors Moïse? Réponse C. Josué. Réponse A? Oui. Et non, c'était Moïse. Réponse C. Quel évêque a succédé au cardinal André XXIII comme président de la conférence des évêques de France? Est-ce que c'est Monseigneur Georges Gilson? Réponse A. Monseigneur Georges Darbois? Réponse B. Monseigneur Georges Pontier? Réponse C. Réponse C. Georges Pontier? Oui. Ça y est, ça marche. 1 point. Que signifie l'expression araméenne Maranatha? Ouvre-toi? Réponse A. Lève-toi? Réponse B. Ou alors, le Seigneur vient? Réponse C. Réponse C. Le Seigneur vient? Seigneur vient. Et oui, bien Seigneur Jésus aurait également marché. Bonne réponse. Quel était l'hymne officiel des JMJ de Rio? Esperanza do Amanecer? Réponse A. Lumière du monde? Réponse B. Ou alors Abba Odje? Réponse C. La réponse A. La réponse A, vous voulez pas la dire, c'est normal, c'est compliqué. Esperanza do Amanecer? Bonne réponse. 3 points déjà, vous pouvez prendre la tête. Que signifie le provençal santoun qui a donné le mot santon? Est-ce que c'est médecin? Réponse A. Est-ce que c'est petit saint? Réponse B. Ou alors promeneur? Réponse C. Médecin. Médecin? Oui. J'ai envie de dire, vous êtes malade là. Non, c'était la réponse B. Petit saint. Qu'est-ce que la zizanie semée par un moissonneur malveillant dans une parabole de Jésus? L'ivraie? Réponse A. Le coquelicot? Réponse B. Ou alors le grain d'orge? Réponse C. À tout hasard, la réponse A. À tout hasard, l'ivraie? Oui. Et le tout hasard fait bien les choses, c'est la bonne réponse. Vous prenez la tête, continuez. Sur quel mont de terre sainte les franciscains ont-ils bâti la basilique de la Transfiguration? Est-ce que c'est le mont Tabor? Réponse A. Le mont Garizim? Réponse B. Ou alors le mont Ebal? Réponse C. Le mont Tabor. Le mont Tabor, c'est votre dernière réponse et c'est une bonne réponse. Bravo Romain, 5 points. Bon bah ça, vous avez fait le contrat, c'est bien. C'est bien. Bon, vous avez mal commencé et après c'était parti, 5 points, très très beau score, bravo à vous. Vincent, la pression? Non. Non, ça va. décontracté toujours? Toujours. Ouais, bah tant mieux, vous avez raison. Vous aussi, de toute façon, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 5 et prendre la tête. Ok? Ok. Alors, c'est parti, attention Vincent, top chrono. Quelle mer reçoit les eaux du Jourdain? La mer Morte, réponse A. La mer Rouge, réponse B. Ou alors la mer de Galilée, réponse C. Réponse B. Réponse B, la mer Rouge. Et là, vous avez bu la tasse déjà parce que c'était la réponse A, la mer Morte. Quelle communauté propose ces nombreux rassemblements et sessions à Paray-le-Monial depuis 1975? Le Chemin Neuf, réponse A. L'Emmanuel, réponse B. Saint-Jean, réponse C. Réponse A. Le Chemin Neuf? Et non, c'était l'Emmanuel, il y a un petit piège. Comment se nomme l'épouse de Tobie, dont le démon avait tué les 7 premiers maris? Est-ce que c'est Sarah? Réponse A. Asmodée? Réponse B. Ou Rebecca? Réponse C. Réponse C. Rebecca? Et non, c'était Sarah. Sarah. La Pâque juive commémore quel événement? La fin du déluge? Réponse A. La sortie d'Égypte? Réponse B. Ou alors le sacrifice d'Isaac? Réponse C. Réponse B. La sortie d'Égypte? Eh oui, ça y est, ça marche. Qui fonda à 20 ans la société Saint-Vincent de Paul? Est-ce que c'est Frédéric Ozanam? Réponse A. Jean Rodin? Réponse B. Ou Marc Sangnier? Réponse C. Réponse A. Frédéric Ozanam? Je sens que vous êtes parti. Continuez.
Comment appelle-t-on un rassemblement de clercs et de laïcs en vue de l'évangélisation par l'adoration de la Sainte Eucharistie? Une procession de pardon, réponse A. Une fête Dieu, réponse B. Ou alors un congrès eucharistique, réponse C. Réponse B. Une fête Dieu? Non, c'était un congrès eucharistique. Quel est le principal critère pour authentifier la réputation de sainteté de futurs canonisés? Les stigmates, réponse A. L'héroïcité des vertus, réponse B. Ou alors la fidélité à Rome, réponse C. Réponse B. L'héroïcité des vertus? Bonne réponse. Allez, encore une dernière pour passer deuxième. Le pape est évêque de Rome. Quelle est sa cathédrale? Saint-Pierre, réponse A. Saint-Jean de Latran, réponse B. Ou alors Sainte-Marie Majeure, réponse C. C'est votre dernière réponse pour terminer deuxième. Vous dites? A. Réponse A, Saint-Pierre? Oui. Aïe, non, c'était Saint-Jean de Latran. Bon, bien joué Vincent, 3 points. Vous voilà à égalité avec Clémence. Romain, vous êtes en tête, c'est sûr. Maintenant, on va départager Clémence et Vincent. Donc vous mettez les mains sur le buzzer. Je vous lis une question, dès que vous avez la réponse, vous appuyez et vous terminez deuxième de cette manche. Donc il n'y a pas un énorme enjeu, mais c'est important quand même. Voici la question. Au cinéma, quel comédien interpréta Pépone face à Ferrandel dans Don Camillo? Réponse A, Gino Cervi. Réponse B, Rochello. Ou alors réponse C, Vittorio Gassman. Vincent. Réponse A. Réponse A, Gino Cervi? Eh oui, bravo Vincent. Vous voilà, je ne sais pas pourquoi je m'excite comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. Après tout, vous êtes simplement deuxième de cette manche. On a donc Romain, premier avec 5 points, suivi de Vincent, 4 points, et Clémence juste derrière, 3 points. On va dire, Vincent, vous avez 3,5, parce que c'est une question pour vous départager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous restez tous les 3 avec moi, et c'est maintenant qu'on va passer aux choses sérieuses. Regardez-le, ce chemin s'ouvrir à nous. 6 thèmes apparaissent à l'horizon. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, la question qui fait sourire, le thème 6. Romain, vous êtes arrivé en tête de cette première manche avec 5 points. Vous avez donc le droit de choisir 2 thèmes. Liturgie, sacrement et l'Église et son histoire. Alors, liturgie, sacrement et prière, et puis l'Église et son histoire. Parfait. Vincent, avec 3,5 ou 4, vous êtes deuxième de cette manche, la première en tout cas, et vous choisissez un 3e thème. Ça fait beaucoup de chiffres, tout ça, mais en gros, prenez un 3e thème. Bible. La Bible, vous êtes sûr? On revient pas en arrière? Non. Très bien. Alors, Clémence. Malheureusement, vous savez, dans ce jeu, les garçons ne sont pas très galants et ils vous ont imposé les 3 thèmes de la manche 2. Liturgie, prière et sacrement, thème 1, l'Église et son histoire, et puis la Bible. Les compteurs repartent maintenant à 0. Tout est jouable pour tout le monde. Mettez les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous pensez avoir la réponse, bing, vous appuyez et si possible, vous donnez une bonne réponse. D'accord? Romain, Vincent, Clémence, on est prêts? Oui. Alors c'est parti, on commence avec cette question liturgie, prière et sacrement. En pratique, mon rite peut être omis, car le missel romain indique que ma manifestation est accomplie selon les coutumes locales. Je témoigne de la réconciliation avec Dieu et entre les fidèles, grâce au renouvellement du sacrifice du Christ, avant que ce lien entre eux ne soit scellé par la communion. Je rends ainsi visible que la paix est le premier fruit du mystère pascal. Les déplacements que je provoque ne conviennent pas aux plus grandes assemblées. Romain. Se donner la paix. Se donner la paix. On l'accepte, évidemment, c'était le baiser de paix. Clémence, Vincent, vous l'aviez? Ouais. Bon, en tout cas, c'est Romain qui marque ce premier point, qui ouvre le score. Et voici la question Bible. Ma biographie est mince et pas vraiment en ma faveur. Je n'ai même pas de nom de famille, seulement un prénom dont l'étymologie probable est la vivante. Je bénéficie cependant d'une notoriété mondiale. Je ne suis pas une sainte. Les chrétiennes qui choisissent Romain. Ève. Ève, bien joué, chapeau. Vincent, vous l'aviez? Oui. Ouais, c'est une histoire de milliers de secondes, je suis désolé, mais oui. On me suppose curieuse, tentée et tentatrice, Ève. Romain, 2 points, ça semble bien engagé pour vous. Clémence, Vincent, il faut y aller maintenant sur ce chemin. Allez, on continue. Question, l'Église et son histoire. Clémence, Vincent, il faut vraiment y aller maintenant. Tandis que le titulaire est le saint en l'honneur de qui une église est dédiée, j'étends ma protection
à tout un lieu spatial ou personnel. Bourg ou ville, province, pays, continent, ou bien ordre, congrégation, communauté religieuse. Si je suis principal et qu'il s'agit d'une commune, ma fête est célébrée comme solennité en toutes les églises de ce lieu. Il en est de même, Romain. Le saint patron. Le saint patron. Bien joué, évidemment. En dehors de l'univers religieux, je suis le dirigeant d'une entreprise désignée familièrement. C'était le patron. Romain, 3 points déjà. Allez, question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je suis le mois, au cours duquel le Luxembourg fête Saint Willibrord et la Belgique Saint-Jean Berchmans. On cherche donc un mois. L'Église universelle fête le 9 les dédicaces de l'archibasilique Saint-Jean du Latran, des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Je suis un mois d'apothéose, celle de l'année liturgique, que j'achève par le Christ roi tandis que je m'achève, et... Ah, Clémence. Tentez de donner... Novembre. Vous dites? Novembre. Ben oui, soyez sûr de vous, j'adore. Oui, novembre, c'est la bonne réponse, effectivement. Mon 2 est le jour des défunts, le 2 novembre. Clémence, vous marquez 1 point. Ouais. Vincent, vous l'aviez, novembre? Oui. Bon, allez, on continue avec cette question. Église et son histoire. Vincent, si vous voulez revenir dans la partie, je pense que c'est maintenant, il faut absolument répondre. Alors attention à cette question. Attention à cette question. Question Église et son histoire. Le macareux commun porte notre nom, parce que sa couleur noire et grise rappelle notre vêtement. L'oiseau a transmis notre nom à une des 7 îles au nord de Perros-Guirec. Ceux d'entre nous qui furent laids n'étaient pas moins beaux que les autres, mais simplement des soldats invalides confiés à nos soins pour y être entretenus gratuitement. Notre nom désigna d'abord les religieux vivant seuls, mais il a rapidement pris le sens actuel de religieux. Vincent. Les ermites? Les ermites? Non, bien tenté. Mais il a rapidement pris le sens actuel de religieux vivant en communauté selon une règle à l'intérieur d'un monastère. Romain. Les moines. Mais oui, bien joué, les moines. Ah là là là, Romain, bravo à vous. 4 points. Clémence, 1 point. Et Vincent, malheureusement, pas de points. Vous n'avez pas réussi à déclencher ce compteur. Vous avez tenté quand même, hein. C'est bien joué. Vous n'avez rien à vous reprocher. Romain était très fort. Clémence aussi. Vincent, heureux? Oui. Bon, très pas heureux. déçu alors. Tant mieux, tant mieux. Et en plus, évidemment, vous le savez, vous repartez avec un joli cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Vincent, avec ces cartes, vous allez faire un carton. Merci bien. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Et nous, on reste avec Clémence et Romain. Clémence, Romain, vous allez, et je vous l'annonce, tenter le sprint final. C'est tout de suite. C'est le sprint final et ça va faire mal. On a d'un côté Clémence et de l'autre Romain. Tous les deux ont envie de rejoindre la grande finale de la semaine prochaine. Qui aura suffisamment de cartes en main pour rejoindre cette grande finale? On va le savoir. Mais avant, justement, puisqu'on parle de cartes, eh bien, vous connaissez le principe. Romain va prendre une carte et ce sera le thème autour desquels je vais vous poser 7 questions. Prêt, Romain? Prêt. Alors, allez-y. Prenez une carte au hasard. Très bien. Vous la regardez et je vais donc vous poser 7 questions autour du thème qui est maintenant inscrit sur cette carte. Le thème est La musique. la musique. Très bien, très bien. Clément, ça va? Super. Ça vous parle de la musique? Ouais. Romain aussi? Non, Non? pas du tout. Mais Bon. on va faire pas- avec. On va faire avec. Bon, écoutez la musique en tout cas, c'est une douce chanson avec 7 questions et au bout de cette 7 questions, eh bien, une place pour la grande finale de la semaine prochaine. Et voici, si j'ai envie de dire, la première note. Première question. Quelle messe de Mozart fut terminée après sa mort par Franz Xavier... Clémence. Le Requiem. Le Requiem. Et c'est bien joué. Bravo Clémence, vous marquez ce premier point, sans même me laisser le temps de terminer la question. Non mais c'est bien, c'est la règle du jeu. Alors, donc quelle messe de Mozart fut terminée après sa mort par Franz Xaver Sussmayer à la demande de Constance Mozart? Et c'est la messe de Requiem en ré mineur. Bravo à vous Clémence, vous marquez ce premier point. Romain, ça va? Ça va? Oui. Allez, on y On va voir va. la suite. On continue avec cette deuxième question. Quel compositeur et pianiste virtuose hongrois a fini sa vie au sein du tiers-ordre franciscain recevant la tonsure et les 4 ordres mineurs? Appuyez, tentez, donnez au hasard.
On cherche donc un compositeur et pianiste virtuose hongrois qui a fini sa vie au sein du tiers-ordre franciscain. Romain, Clémence, appuyez, tentez. Hein. Faut pas hésiter, c'est le sprint final. Non Vous voulez pas? Bon, alors, la réponse, apparemment, vous ne l'avez pas. C'était pas évident, c'était Franz Liszt. Ah, mais... Ouais, ça vous disait quelque chose? Oui, Ah, j'ai dommage, failli répondre, je suis idiote. Dommage, vous auriez marqué un deuxième point, alors que là, vous restez à 1 et Romain toujours 0. Donc, c'est très serré, tout est jouable. Voici la troisième question. Quel docteur de l'Église a composé plus de 70 chants liturgiques, hymnes et séquences au début du XIIe siècle en Allemagne? Romain. Saint-Grégoire. Saint-Grégoire? Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Romain. Clémence, vous pouvez appuyer également. Je relis la question. Quel docteur de l'Église a composé plus de 70 chants liturgiques, hymnes et séquences au début du XIIe siècle en Allemagne? Vous pouvez y aller, Romain, Clémence. Vous pouvez appuyer, évidemment. Non? Docteur de l'Église. Bon. Bon, écoutez, je vais vous donner la réponse. Apparemment, vous n'avez pas la bonne partition devant vous. La réponse, c'est Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen. Bon, vous l'avez? Non. Bon, alors aucun regret. On continue, on avance sur ce sprint final. Voici la quatrième question. Qui composa à Londres le chef-d'œuvre du genre oratorio nommé le Messie en 1741? Clémence. Handel. Handel? Bien joué. Vous n'allez pas l'air convaincu, c'était un Handel un peu timide. Et oui, C'était un petit c'est un bon Handel. Handel, c'est la réponse, c'est effectivement George Friedrich Handel. Et vous marquez 2 points, Clémence. Romain, il faut maintenant y aller, c'est important. Voici l'autre question. Combien de cordes a la lyre du psaume 32? Combien de cordes a la lyre du psaume 32? Clémence, Romain. 12. 12? Non. Vous pouvez tenter, hein, appuyez, tentez, Clémence, oui. 6. 6? Non. Appuyez, Romain, tentez. Romain. 7. 7? Non. J'ai pas envie de dire c'est plus, c'est moins, mais c'est non. Clémence, allez, j'ai appuyé. Romain, tentez. Oui. 4? Non. Romain, appuyez. Appuyez encore, appuyez. Vous dites? 18. 18? Non. Non. Allez, peut-être un dernier, Clémence, allez-y. Je dirais 16. 16? Non. Allez, on arrête le carnage. Ça va aller dans tous les sens. Et non. Et vous n'étiez pas loin pourtant sur la première réponse, Romain. C'est dommage. C'est dommage. Là, vous auriez pu marquer 10 points, puisque la réponse c'était 10. Bon, vous auriez marqué qu'un point, évidemment, mais la réponse c'était 10. Combien de cordes à la lyre du psaume 32? 10. Allez, on continue avec cette 6e question. J'ai un éperdu, Romain, mais si vous voulez revenir dans la partie, il faut y aller maintenant. Quel luthérien, immense musicien baroque et cantor de Leipzig, composa une passion selon saint Matthieu et une autre selon saint Jean? Clémence. Bach. Bach? Ouais, ça c'est un bon bruit, ça. Bach, oui. Jean-Sébastien Bach, bien joué. C'est la bonne réponse. Dernière question, Clémence, 3 points déjà. Et voici la dernière question. Quel groupe de pop louange a été créé en 2000 à la suite des JMJ par les frères Pouzin? Romain. Glorious. Oui, bonne réponse. Romain qui sauve l'honneur sur cette 7e et dernière question. C'est dommage, Romain, ça a fait qu'un point malheureusement, mais vous avez sauvé l'honneur sur un thème qui vous plaisait pas, j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Clémence a 3 points. Et avec 3 points, Clémence, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Écoutez la musique, c'est pour vous. Ça, c'est une musique, là, vous pouvez vous éclater, c'est génial. Bravo à vous, Clémence. Ça va, heureuse? Très. Ah, bon, on venait presque de loin, j'ai envie de dire, parce que Oui. en manche 1, ça n'a pas été évident. En manche 2, c'était un peu timide aussi. Et en manche 3, vous avez de la chance peut-être avec le thème, ça vous plaisait bien en tout cas. Que Vous êtes musicienne? Oui, j'ai fait de l'orgue aussi comme. D'accord. Comme collègue. Vincent, Voilà. c'était Vincent qui faisait d'art, pas Romain. Parce que sinon Romain aurait un peu mieux répondu, j'en suis sûr. Bravo en tout cas à vous, Clémence et Romain. On vous quitte avec regret. Et vous reviendrez avec grand plaisir quand vous voulez. Et en attendant, eh bien évidemment, vous repartez pas les mains vides. Regardez, c'est pour vous. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, félicitations Romain. Merci d'être venu. Vous pouvez passer, si vous voulez, un coucou à la communauté dans laquelle vous vivez. Eh bien, je passe un coucou à toute la communauté vie chrétienne de France et d'ailleurs.
Très bien, très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez venir, ils peuvent venir s'ils veulent venir jouer. Et vous aussi, vous pouvez venir jouer. Vous connaissez le principe, il y a une seule adresse qui apparaît sur le bas de l'écran. En attendant, eh bien, moi, je donne rendez-vous à Clémence la semaine prochaine, le 21 décembre. Soyez au rendez-vous. Le 21 décembre, c'est la grande finale juste avant Noël pour gagner un magnifique voyage en Alsace. Et il y a du niveau. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, vous connaissez la musique ? Restez en marche. Ciao!